Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous sommes le 1er novembre 2025. Ah, ce matin, il fait relativement beau. J'ai pensé qu'une petite promenade en forêt pourrait être très sympa. Voilà, pour changer un peu les idées, prendre un grand bol de nature, prendre une bouffée de bon air. Regardez-moi ces couleurs, c'est vraiment superbe. Ça, c'est ce que j'apprécie au niveau de cette période de l'automne. La forêt est vraiment très très belle, quoi. Il faut savoir en profiter, il faut savoir l'apprécier, savoir prendre le temps aussi de la regarder, de la sentir, de ressentir les bienfaits, les sensations très agréables. Là, j'arrive au niveau d'un étang, en fait, qui est une ancienne carrière. C'est une ancienne carrière de pierre. Et en fait, depuis que ce n'est plus exploité, eh bien, ils ont laissé aller l'eau naturellement dedans. Je ne sais pas comment ça s'est passé exactement, mais disons que voilà, c'est assez grand d'ailleurs, ça a une surface assez importante. Et c'est vrai que ça donne un aspect complètement différent au site, quoi. Bien, ben voilà, le Halloween est passé avec tout ce que ça consiste. Voilà, on s'amuse, voilà, c'est histoire de se détendre un peu. Après, on sait ce que ça vaut cette fête, bien entendu, j'en suis conscient moi-même, hein. Mais voilà, ça m'a pas empêché de m'amuser aussi, de recevoir les enfants hier qui sont venus. Moi-même d'ailleurs, j'ai pris mon petit déguisement après et je suis allé dans le village toquer aux portes avec mon petit sac. Ça a bien fait rire les voisins parce que il y avait pas de, malgré le masque horrible, eh bien ils ont tout de suite vu que c'était moi, bien entendu, mais c'était rigolo, D'abord j'ai même j'ai une voisine qui m'a dit, tu sais, Alain, c'était pas la peine d'acheter un masque, hein. Je crois que même sans le masque, c'était bon, tu faisais peur, hein. Donc voilà, ça m'a fait rigoler. On continue notre petite marche dans la forêt. Alors je ne vous cacherai pas que j'aime bien venir me balader comme ça en forêt, mais j'ai toujours une petite appréhension. Après, je suis pas tétanisé non plus, hein, mais je sais que c'est un coin où il y a beaucoup de sangliers. Il y a des chevreuils aussi, mais le chevreuil, ça m'inquiète pas. Le chevreuil, dès qu'il vous voit, de toute façon, il prend peur, le pauvre, et je le comprends. Et du coup, il s'enfuit, quoi. Alors que le sanglier, parfois, s'il se sent coincé ou qu'il a l'impression de pas être en sécurité, il peut vous foncer dessus, mais alors à bloc. Et ça peut être très dangereux, quoi. Des gens qui ont été gravement blessés, voire tués par des charges de sangliers. Donc c'est vrai que chaque fois que je vais me balader comme ça en forêt, il y a toujours un peu l'appréhension de me dire bon, j'espère que je ne vais pas tomber nez à nez avec un sanglier. Parce que voilà, quoi, on ne sait jamais la réaction que l'animal peut avoir. Ça reste un animal malgré tout, donc moi je sais très bien que je ne lui ferai pas de mal, mais lui il ne sait pas, bien entendu. Donc mais bon, allez, on croise les doigts, ça n'est jamais arrivé jusqu'à présent. Donc voilà, quoi. Le ciel
Le ciel est relativement bleu, vous voyez. Il y a pas mal de nuages blancs, quelques gris un peu sur la gauche là. Mais de toute façon aujourd'hui c'est du soleil, des ondées. Tout à l'heure, là, il y a une heure, il y a eu une averse, mais carabinée, comme on dit. Et bien ma foi, bon. De toute façon, il faut de l'eau pour les terrains. Hein, comme je disais à la petite épicerie où je suis allé ce matin, dans le village, je me disais, oh, les gens ils n'arrêtent pas de râler parce qu'il pleut, tout ça. J'ai dit, oui, mais bon, la pluie est importante. Le soleil est important, la pluie est importante, le froid est important. Et ça fait partie des saisons. Et puis c'est important parce que pas de pluie, pas de froid. La pluie est nécessaire pour les végétaux, pour que l'agriculture ait un bon rendement. Le froid est important aussi parce que quand on a des bons froids où la terre est bien gelée sur plusieurs centimètres, eh bien en général le froid tue la vermine qu'il peut y avoir dans les sols. Et du coup, voilà, c'est important. Et je me souviens d'ailleurs, lorsque j'étais enfant, on habitait à la campagne et j'ai le souvenir de quand on allait à l'école, parce que à l'époque, il n'y avait pas des ramassages de bus comme ils font maintenant. Moi, je me rappelle que pour aller à l'école, il y avait pratiquement 3 km à peu près, 2 km et demi, on va dire. Et puis, pas par la route, c'était sur des chemins de campagne, quoi, où il y avait des ornières, des roues, des tracteurs, des charrettes qui étaient passées. Eh bien, j'ai le souvenir l'hiver, mais la terre était dure, comme du béton. Quand on tapait dessus, c'était très dur. Il ne fallait pas s'amuser à courir et à tomber parce qu'on pouvait se faire très mal. Maintenant, des hivers comme ça, on n'en voit plus beaucoup. Plus beaucoup. J'ai souvenir d'un lac. J'avais ma marraine qui avait sa petite ferme juste à côté. Un lac assez grand quand même. Eh bien, il y a une année, il a fait tellement froid que la glace était tellement épaisse. Et ça, j'en ai le souvenir de voir. Un gars, il avait une 2 chevaux. Pour les plus anciens, vous voyez de quoi je veux parler comme voiture. Il avait une 2 chevaux et bon, moi je l'aurais pas fait, mais bon, il a tenté le coup, ça a marché, tant mieux pour lui. Et avec sa 2 chevaux, il est allé sur l'étang qui était gelé. Alors je vous parle de ça, c'était dans les années 60, j'étais encore à l'école, donc avant 1965, parce que j'ai quitté l'école en 1965 pour aller travailler, donc avant 1965. Et donc voilà, et le gars, avec sa 2 chevaux, il est allé rouler sur le lac, quoi. Bon, très bien, il n'y a pas eu de problème, tant mieux. Mais je l'aurais pas fait. Tout ça pour dire que les hivers étaient différents, quoi. Alors je sais pas, est-ce que c'est le réchauffement climatique, on nous dit, bon, je dis pas qu'il n'y en a pas un peu, mais bon, est-ce que c'est pas cyclique aussi tout ça, c'est-à-dire que voilà, il y a des périodes où il y a, je sais pas si la Terre se rapproche plus du Soleil, et c'est ce qui pourrait donner ces phénomènes que nous connaissons aujourd'hui, puis dans plusieurs décennies peut-être, ça va revenir à la normale, enfin, je sais pas. En attendant, on fait avec, ça ne nous empêche pas de vivre quand même, et puis et d'avoir des beaux légumes dans le jardin quand même. Moi, je sais que cette année, je suis pas déçu dans l'ensemble, à part ma récolte de pommes de terre qui avait été moyenne. Mais la deuxième partie que j'avais mis, vous avez vu des vidéos là-dessus d'ailleurs, la deuxième partie que j'avais mis début juillet, ça a compensé la première semence en fait que j'avais mis, qui n'a pas trop donné. Et ce qui fait que du coup, j'arrive à un très bon équilibre, très bon équilibre. Donc hier j'ai récolté tous les poivrons que j'avais. J'ai récolté 17 poivrons. Et donc hier je les ai coupés en 2, j'ai enlevé les pépins, tout ça. J'ai fait une farce avec de la viande que j'avais au congélateur, que j'ai broyée moi-même. Et
Dans cette farce, j'ai mis des oignons, j'ai mis de l'ail, de l'échalote, j'ai mis un peu d'aubergine coupée en morceaux, du persil, du sel, du poivre, enfin tout ça, vous voyez. Et une fois que la farce était faite, eh bien, j'ai broyé tout ça en même temps. La viande, les oignons, tout a été broyé dans le hachoir. J'ai cuit ma farce, j'ai mis ça dans mes poivrons, 17 poivrons coupés en deux, ça vous fait 34 demi-poivrons garnis. Bon, moi, comme ils sont pas très gros, il faut on va dire deux demi-poivrons, avec un peu de riz par exemple, vous voyez, c'est bon. Moi j'aime bien le poivron farci avec du riz, comme ça c'est sympa. Donc voilà, ça fait comme quelques repas, comment dire, d'avance. Alors je les ai mis au congélateur, et cet après-midi, je vais mettre tout ça sous vide. Je me suis acheté une petite machine là, pour mettre les produits alimentaires sous vide. Donc j'attends que ce soit congelé, comme ça c'est bien dur. Et cet après-midi, je vais donc mettre les poivrons congelés sous vide et on va mettre ça dans le stock alimentaire. Donc voilà. Donc là, j'arrive à la fin de ma petite promenade. Là, il y a encore un autre chemin, mais bon, ce sera pour une autre fois. Je vais continuer, je vais reprendre la voiture parce que, je sais pas, il doit être 12h30, 13h, quelque chose comme ça. Et je vais reprendre la voiture, rentrer à la maison, me faire mon petit repas de ce midi. Et puis la semaine prochaine, normalement, la voiture est là. La semaine prochaine, tout le travail que j'avais à faire à la maison est en train de se terminer, donc je vais être libre. Et je vais donc sans doute prendre le camping-car et puis aller me balader, puis faire les petites vidéos que je vous ai promis. Là, il y a un grand espace vert. C'est public ici, il y a un grand espace vert avec des jeux pour les enfants. Un genre de préau là-bas, peut-être pour se mettre à l'abri, pour pique-niquer. C'est sympa, c'est vraiment mignon. En fait, ce coin-là, il est à... Je peux le dire quand même, parce que si vous passez en vacances par là, c'est toujours sympa de se balader dans cette forêt. C'est à Saint-Gildas-des-Bois. Saint-Gildas-des-Bois, c'est dans le 44 et on va dire en gros, c'est entre Pontchâteau et Redon. C'est une petite commune sympa avec un couvent, avec... ouais, ça vaut le coup de faire un petit arrêt si vous passez par là. Saint-Gildas-des-Bois. Voilà, eh bien, écoutez les amis, je pense que je vais vous laisser. Je vais rentrer parce que je suis pas très couvert et du coup le soleil se cache, vous voyez, le soleil se cache et je sens le frais tout de suite. Dès que le soleil se cache, on sent tout de suite la fraîcheur. Donc je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous surtout et n'hésitez pas à commenter, laisser un petit pouce si vous voulez et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Allez, bisous à tout le monde, bye bye, à bientôt.